L'ambassadeur de France au Niger est pris en otage, a déclaré Emmanuel Macron vendredi. Pour le président français, Sylvain Ité est privé de nourriture et de mouvement par les militaires au pouvoir à Niamey. La junte avait invité le diplomate français à quitter le pays le mois dernier. Petite parenthèse avant de commencer. Est-ce que toutes les ambassades françaises en Afrique francophone sont comme ça? Parce que là, vous avez des images de l'ambassade de France au Niger et celle qui est au Cameroun est pareille. C'est-à-dire un long mur de la même couleur et on aperçoit plein d'arbres à l'intérieur comme si c'était une forêt. Lorsque des militaires ont pris le pouvoir au Niger, ils ont dénoncé les accords militaires du pays avec la France. Cette dernière a répondu que seules les autorités nigériennes légitimes pouvaient le faire. On vous a alors dit, comme vous ne voulez pas changer votre façon de faire et respecter la volonté des populations, on va d'abord suspendre toute relation diplomatique avec vous. Votre ambassadeur a 48 heures pour quitter le territoire. Vous avez encore répondu que seules les autorités nigériennes légitimes avaient le droit de renvoyer l'ambassadeur et qu'il ne quittera pas le Niger. On est même allé jusqu'à lui retirer son immunité diplomatique et annuler son visa. Vous avez insisté pour dire qu'il va rester. Mais bizarrement, aujourd'hui, le président français nous dit que son ambassadeur est retenu en otage, qu'il ne se nourrit que de rations militaires et même qu'on l'empêche de sortir. Les propos du président français ont été appuyés par Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Fabien Keller, je vous rappelle en quelques mots ce qu'a dit la ministre des Affaires étrangères ce soir. L'ambassadeur de France est très utile par ses contacts, par ceux de son équipe. Il y a encore une petite équipe autour de lui. Il reste, tant que nous souhaitons qu'il reste, une décision qui appartient au président de la République. Tout ce qu'on vous a demandé est pourtant très simple à comprendre. Le nouveau pouvoir en place, soutenu par le peuple, ne veut plus traiter avec vous, tant que vous allez conserver cette attitude paternaliste envers le pays. C'est vous qui avez décidé que votre ambassadeur n'irait nulle part et aujourd'hui, vous dites qu'il est pris en otage. De quelle prise d'otage est-ce qu'on parle? Il peut sortir quand il veut, mais s'il sort, il sera traité comme le simple ressortissant français qu'il est désormais et sera mis dans un avion pour la France. Donc, tant qu'il reste sur votre territoire, donc dans votre ambassade, rien ne va lui arriver, il a les pleins droits là-bas. Vous dites qu'on ne permet pas qu'on lui livre de la nourriture et ça c'est vrai. Mais entre nous, les véhicules entraient et sortaient librement de l'ambassade, tout le monde était content. Mais un beau jour, on découvre que vous vous êtes tellement bien intégré en Afrique, que vous vous êtes engagé dans l'armée burkinabé et que vous avez en votre possession des tenues militaires burkinabé. Par précaution, on avait placé des hommes en tenue pour surveiller votre ambassade. Si on ne l'avait pas fait, est-ce qu'on allait savoir ça? Vous comprenez donc qu'on ne peut plus laisser entrer qui ou quoi que ce soit après une telle découverte. Si on vous pose la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous comptiez en faire? Ou bien comme c'est devenu votre joker, c'est le président légitime Mohamed Bazoum qui va le faire quand il aura été remis à ses fonctions. En tout cas, vous remarquerez que personne n'a touché à votre bout de territoire ou à vos ressortissants. Même lorsqu'il y a eu des manifestations au niveau de l'ambassade ou de la base militaire, les forces de l'ordre s'assuraient que les populations n'aillent pas trop loin et ne se mettent pas à casser ou à agresser les gens. Mais vous vous permettez de vouloir faire porter le chapeau au Burkinabé pour quelque chose que vous comptiez faire avec cette tenue. Probablement attaquer un petit village à la frontière. Je le disais déjà dans une autre vidéo, mais ils attendent patiemment qu'on fasse une erreur qui va leur donner une raison valable de déployer des soldats. On sait très bien qu'ils n'attendent que ça. Si on caresse même seulement un peu l'ambassadeur, ils vont dire que c'est une déclaration de guerre et ils auront donc un alibi pour une intervention militaire. Mais les autorités nigériennes s'en doutent et accusaient déjà la France de préparer une intervention militaire depuis l'extérieur du pays. La France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Chose qu'ils ont évidemment niée.
Contacté, l'état-major français précise qu'il n'y a pas de préparation d'opération en cours au Niger. La France confirme bien être présente au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au large du Bénin, mais dans le cadre de l'opération Corimbe, une opération de sécurisation maritime du golfe de Guinée et de lutte contre la pêche illicite et le narcotrafic. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. C'est tout de même choquant que le gouvernement français pense que c'est à lui de décider ce qui est légitime et non légitime en matière de pouvoir dans un autre pays. Un coup d'État, c'est une rupture du pouvoir. Et lorsqu'il a réussi, surtout avec le soutien du peuple, comme c'est le cas au Niger, ses auteurs deviennent les responsables de l'ordre et de la sécurité, ainsi que les représentants légitimes de l'État. Ce sont eux qui peuvent garantir le maintien des engagements internationaux et diriger ou organiser une transition vers de nouvelles élections. Si le gouvernement français ne reconnaît pas ces nouvelles autorités, il peut tout simplement rompre les relations diplomatiques. C'est ce qui se fait dans ces cas-là. Je pense qu'on n'a jamais entendu personne dans le monde prétendre que défendre la démocratie dans un pays, c'est intervenir de l'extérieur contre les choix du peuple de ce pays. Ça, c'est une attitude colonialiste et c'est une chose que personne ne peut plus imposer aux Africains. Les pays occidentaux nous ont suffisamment démontré qu'ils ont une vue très courte de leur fameuse démocratie, surtout en Afrique. Il suffit qu'un président ait été déclaré élu pour qu'il l'accepte. Que ce président ait influencé les résultats, qu'il ait fait emprisonner les opposants, qu'il pille le pays pour s'enrichir honteusement, cela n'a pas d'importance du moment que les élections aient eu lieu. Tout ça fait qu'on se retrouve donc avec un président français qui dit être au téléphone tous les jours avec un président déchu et attendre son aval pour lancer une opération militaire. Dans toute cette affaire, s'il y a bien quelqu'un qui maintient en otage l'ambassadeur français au Niger, c'est la politique du gouvernement qu'il représente. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous l'avez sûrement remarqué, mais ces derniers jours sur la chaîne, on n'a pas publié. Et ça, c'est parce que tous les trois, donc moi et Koumelon Ndanga, on est malades. On est HS. Nos défenses immunitaires sont à terre. Donc, jusqu'à ce que ça aille mieux pour nous trois, le rythme ne pourra pas être maintenu sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, dès que ça ira mieux, on reprendra le rythme habituel sur la chaîne. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.